Shalom, bienvenue pour la troisième vidéo de Yeshu ou Yeshua. Alors, dans la deuxième partie de ce cours, nous avons parlé du rabbin Simcha Perlmutter, qui témoignait que de nombreux rabbins sont convaincus que Yeshua est le Messie. Jésus est le Messie. Aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns de ces arguments qu'il utilisait lorsqu'il avait de longs débats avec tous ceux qui venaient le voir pour en savoir plus sur le Messie, sur Yeshua le Messie. Pour ce faire, nous allons retourner dans la revue Expérience à la page 28, 29 et 30 où le rabbin Simcha nous montre quelques secrets rabbiniques. Suivez-nous, c'est par ici. Des échanges souvent passionnés au sujet de Jésus le Messie. De nombreux visiteurs viennent s'entretenir avec le rabbin Simcha Perlmutter au sujet du Messie. Ils viennent d'Israël bien sûr, mais aussi parfois de très loin, pour entendre le témoignage de ce rabbin dont la présence au désert du Negev interpelle. Les échanges souvent passionnés peuvent durer des heures et des heures. Le rabbin Perlmutter démontre que ce qu'ont écrit les rabbins au sujet de Jésus n'est pas négatif. Il nous montre quelques textes de la Torah ou du Talmud dont il se sert, parmi bien d'autres, pour prouver à ses interlocuteurs que le Messie qui doit venir n'est autre que Yeshua, Jésus. Le nom de Jésus dans les prières juives. D'abord, il ouvre un livre de prières juives pour le Nouvel An, le Marsor de Rosh Hashanah. À l'occasion du Nouvel An, explique-t-il, entre deux sonneries du chauffard, la corne de bélier, une prière spéciale est faite à haute voix en ces termes. Que ce soit ta volonté que la sonnerie du kashra, c'est-à-dire la manière de sonner juste avant la prière, soit agréée par toi, par celui qui est préposé, c'est-à-dire celui qui écoute, de la manière que tu as reçu les prières d'Élie, que son souvenir soit en bénédiction, de la manière que tu as reçu les prières de Yeshua, le prince de la face, le prince Métatron, l'ange qui se tient à la droite de Dieu, selon le psaume 110, pour intercéder en faveur d'Israël, de la même manière que tu as reçu les prières des sages. Qui a écrit le nom de Yeshua dans cette prière ? Demande le rabbin Perlmutter. Ce sont des rabbins qui connaissent Jésus. Et un peu plus loin dans la même prière, il montre le passage « Que ce soit la volonté devant ta face, ô notre Dieu et Dieu de nos pères, que nos prières montent devant les anges de la même manière que le son du chauffard monte devant toi. Que ces prières montent devant ton trône de majesté, de telle manière que nos péchés puissent être expiés par le nom que nous venons d'invoquer. » Quel est ce nom par lequel nous demandons l'expiation de nos péchés ? Demande encore Simcha Perlmutter. C'est le nom de Yeshua. Ce sont les rabbins qui ont écrit le nom de Jésus dans cette prière. Et ils me demandent de présenter ce nom devant le trône de la majesté de Dieu, de telle manière que par lui, Dieu puisse pardonner tous mes péchés. C'est un enseignement que je reçois non pas d'un ecclésiastique, ni d'un dirigeant parmi les juifs messianiques, mais des rabbins juifs. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris cette prière. Il prit dans sa bibliothèque un volume du Talmud. Il y a d'autres prières semblables pour la fête de Yom Kippour. Au moment le plus important de l'office du Yom Kippour, on récite des prières spéciales appelées Moussaf,
Au milieu de la prière, on s'interrompt et l'on dit « Envoie le Messie !» parce qu'il n'y a strictement aucun mérite en nous. Nos offenses sont plus nombreuses que le sable de la mer. Cette prière s'adresse au même nom que celui que nous invoquons le jour du Rosh Hashanah, c'est-à-dire à l'homme Yeshua. Nous invoquons le nom du Messie qui a souffert pour nos péchés, celui dont parle le prophète Ésaïe au chapitre 53 de son livre, où il est question du serviteur qui souffre pour nos péchés et par les meurtrissures duquel nous avons la guérison. Pour appuyer ces propos, Simcha Perlmutter montre 2 autres livres sur les prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, concluant avec conviction que tout ce qui est écrit au sujet de Yeshua est absolument évident. Puis, de sa bibliothèque, il sort un des volumes du Talmud, qu'il ouvre à la rubrique relative à la cérémonie du rachat du fils premier-né, Pidyon Haben, qui se célèbre le 30e jour après la naissance du fils premier-né dans les familles juives. Il nous explique que cette cérémonie porte le nom de Yeshua le Fils. Non pas Yeshua le salut, fait-il remarquer, mais Yeshua le Fils. En hébreu, le mot salut se dit Yeshua, mais s'orthographie d'une manière différente du nom Yeshua. Ici, Simcha Perlmutter fait remarquer que c'est l'orthographe du nom Yeshua qui apparaît, et non celle du mot général salut. Qu'est-ce que cela veut dire, s'exclame-t-il, fournissant aussitôt la réponse. Cela veut dire que c'est lui qui est notre rachat, que nous l'offrons en sacrifice à la place du fils premier-né. Une petite conclusion rapide s'impose. Alors premièrement, nous avons vu le nom de Yeshua, de Jésus dans les prières juives pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour. Yom Kippour, n'oublions pas que c'est le jour du pardon des péchés. Le nom de la cérémonie du Pidyon Haben, donc le rachat du fils premier-né, porte le nom de Yeshua, Jésus le Fils. Nous voyons dans la lecture et dans la déclaration de ce rabbin, il confesse qu'il y a des rabbins qui croyaient en Yeshua, en Jésus, qui ont écrit le nom de Jésus dans le Talmud et le Marzor. Je voudrais terminer cette vidéo avec une petite lecture qui en fait va déjà nous donner l'intro de la prochaine vidéo qui sera très importante. À la page 35 de la revue Expérience, le rabbin Simcha révèle ceci. Je vous fais la lecture. Parmi les rabbins d'Israël qui ont écrit au sujet du Messie, nous pourrions citer Nachmanide. C'est lui qui a parlé le plus du Messie de tous nos sages. Et je suis persuadé qu'il croyait en Jésus le Messie. Il était très pieux. Dans l'étude des textes sur ce sujet, il s'arrêtait parfois sur un point, disant « Cela m'est interdit de continuer dans cette direction. » Et nous savons bien à quoi il faisait allusion. Nous voyons donc ici Nachmanide qui parfois devait s'arrêter dans ses explications pour garder sa croyance en Jésus, en Yeshua, secrète. La prochaine vidéo nous révélera le nom de 4 ou 5 rabbins, grands rabbins, qui croyaient en Yeshua et qui ont gardé ça comme un grand secret aussi. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo, Yeshu ou Yeshua, 4e partie. Shalom.